Hello! Aujourd'hui, je vais te partager les meilleurs investissements que j'ai pu faire à l'heure actuelle. Donc le premier, c'est l'investissement en soi et plus particulièrement en sa santé et ses connaissances. La santé, évidemment, sans la santé, vous ne pouvez rien faire, donc c'est un investissement qui est nécessaire et primordial. Quand on parle de santé, on parle de santé physique, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que vous allez manger de façon équilibrée, bien dormir, faire du sport, éviter l'alcool, éviter certaines drogues, de manger trop gras au sens huile de friture, etc. Mais il y a aussi la santé mentale, donc tout ce qui est votre environnement, là où vous allez travailler, là où vous allez évidemment vous situer géographiquement, est-ce que vous êtes dans un bon environnement. Évidemment, les amis que vous allez choisir, je pense que ce sont des choses qui sont primordiales pour grandir et vraiment pour être heureux et être en forme. Mais il y a aussi l'investissement dans ses connaissances. Plus vous avez de connaissances et plus vous pouvez vous faciliter la vie. Donc pour moi, ça fait partie des meilleurs investissements. La santé que je mettrai en premier, mais l'investissement en soi globalement. En numéro 2, c'était des investissements immobiliers, donc c'était des investissements en immobilier locatif, c'était des colocations 3 chambres, j'avais 3 colocations 3 chambres. Pourquoi c'était intéressant? Déjà dans un point de vue financier, puisque vous encaissez j'encaissais 3 loyers sur un seul appartement, et quand vous multipliez par 3, ça en fait 9 sur 3 appartements, et donc c'était des appartements que j'avais achetés à crédit, et évidemment l'encaissement des loyers était plus élevé que crédit plus charge. Chance que j'ai eue en plus, c'est que c'était bien acheté, donc en plus d'avoir amorti du capital, quand j'ai revendu avec plus-value. Donc je me suis enrichi financièrement sur 3 points. Évidemment le cash flow direct, c'est-à-dire l'écart entre mes recettes et ce qui sortait, charges, crédit inclus, impôts inclus également. Ensuite, il y avait le remboursement de capital. Donc là-dessus, pendant la durée de détention, j'ai remboursé un petit peu de capital. Et ensuite, il y a eu la plus-value à la sortie, malgré qu'elle soit évidemment taxée. Elle a été taxée à 36,2% puisque j'avais fait moins de 5 ans de détention. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est sur l'aspect humain sur lequel je veux revenir. Monter un projet, humainement, ça vous rend plus fort parce que déjà, vous allez avoir une confiance en vous. Vous allez vous dire, ah, je sais monter un projet rentable, je sais faire un business plan. Et ça, c'est quelque chose qui m'a grandi d'un point de vue humain. Donc, après l'investissement immobilier, je vais d'abord préciser des choses sur l'investissement immobilier. Attention, ce n'est pas passif. Ça nécessite du temps, de l'énergie, c'est un petit peu chronophage et c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Il faut avoir une certaine rigueur et discipline. Il y a des moments qui ne sont pas forcément simples. Je ne dis pas que c'est dur tout le temps. C'est qu'il y a des moments où il n'y a rien et des fois il y a des moments où il y a beaucoup de choses. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Il ne faut pas écouter les vendeurs de rêves qui vont vous dire que vous allez avoir des revenus passifs. L'immobilier n'est pas passif. Et si vous voulez rendre ça passif, le problème c'est que votre marge elle est fortement, très fortement grignotée. Et limite, si c'est passif, vous allez avoir des surprises, des choses auxquelles vous ne vous n'y attendez pas. Et donc les surprises en général coûtent de l'argent. Voilà la petite aparté sur l'immobilier. Mais de mon point de vue, ça a été rentable. Est-ce que je le referais? Si je devais le refaire en 2026, non, je ne referais pas de l'immobilier locatif en 2026. Mais si on m'avait demandé est-ce que je le referais, puisque j'ai investi en 2018 dans l'immobilier, en 2018, oui, je le referais si on se replace en 2018. Et si on se replace encore plus tôt, je l'aurais refait plus tôt. Donc j'ai eu de la chance et j'ai investi jeune et donc ça m'a quand même grandi humainement. Le troisième investissement qui pour moi a été très rentable, c'était de l'investissement en bourse et plus précisément 2 actions, Nvidia et Moderna. Nvidia, je vais expliquer pourquoi. Donc Nvidia, moi je travaillais évidemment dans le secteur public. J'ai eu de la chance d'avoir pu faire des projets de recherche et notamment des projets avec de l'intelligence artificielle dès 2016.
Et donc on travaillait avec d'autres entreprises publiques, mais aussi des gros industriels privés, qui étaient en lien avec l'État, hein, toujours. Et donc les industriels me disaient il faut nécessairement prendre des cartes graphiques Nvidia. J'en entends un qui me le dit, deux qui me le dit, trois qui me le dit, quatre qui me le dit, je me dis il y a un truc sur les GPU Nvidia. Et donc je me renseigne. Et évidemment qu'en 2018 j'ai investi sur Nvidia. Donc effectivement j'ai attendu 2 ans. Mais ça a été assez malin puisque j'ai eu le temps de me renseigner. Et puis il y avait une personne beaucoup plus âgée que moi, quand je dis un peu plus âgée, qui me disait que lui, comment il investissait en bourse, et il se posait la question de comment on va vivre dans 5 à 10 ans. Et donc, du coup, rechercher ces secteurs d'activité qui vont être intéressants. Et une fois qu'on a les secteurs d'activité, regarder les entreprises intéressantes et solides dans ce secteur. Et donc, lui aussi avait investi sur Nvidia avant moi et m'avait dit que oui, il fallait y aller. Et donc, moi, je me suis quand même projeté. Hein. Je savais pourquoi j'investissais sur Nvidia. Non seulement j'avais les retours, puisque je travaillais dans le secteur de l'IA à l'époque, déjà dès 2016. Ensuite, je me suis renseigné sur la société et en plus, me positionner à 10 ans plus tard, j'avais réussi à le faire dans ma tête et donc voilà pourquoi j'ai investi sur Nvidia. Entre 2018 et aujourd'hui, ça a fait fois je sais pas combien, j'ai pas encore vendu, donc j'ai pas matérialisé la plus-value, c'est important de le préciser, mais c'était vraiment un très bon investissement. Le deuxième, c'était un one-shot sur Moderna pendant la période Covid. Simplement, j'ai regardé un reportage qui passait sur France 2 autour de minuit, pendant la période Covid, où il disait que Moderna allait contractualiser avec le gouvernement américain, parce que Moderna allait trouver des vaccins, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait un coup à faire. J'ai investi sur Moderna, on était à un cours de 60 € par action, 60 $ par action à peu près. Et quand j'ai revendu, c'était entre 3 et 4 mois plus tard, on était autour de mémoire, 450 de mémoire. C'était peut-être un peu plus que 4 mois, peut-être un peu moins dans mes souvenirs. Mais en tout cas, c'était sur une durée qui était assez courte. Et donc, ça fait à peu près x7, si vous calculez, sur un laps de temps aussi court. Je ne pense pas que je referai des coups comme ça sur un laps de temps aussi court. Et donc, voilà la deuxième action sur laquelle j'ai fait une plus-value énorme qui a été matérialisée et évidemment imposée. J'ai fait d'autres bons coups en bourse, mais que j'ai pas vendu, donc AMD, Visa, Mastercard, etc. Mais ça n'a jamais été aussi gros que Nvidia et Moderna. Moderna, je dis que c'est aussi gros, mais parce que c'est sur une durée courte et que j'ai matérialisé la plus-value. Et Moderna, je savais que c'était un one-shot et que j'avais pas gardé l'action. Donc voilà, je ne pense pas que je ferai enfin j'en sais rien, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment deux gros coups que j'ai pu avoir. Ensuite, autre investissement qui a été particulièrement rentable pour moi, c'était l'or. J'ai commencé à investir dans l'or en 2018 pour des raisons bien précises, me protéger à la fois contre l'inflation et en cas d'instabilité politique. Et on savait déjà que l'or était une valeur de protection, d'accord, mais pour moi c'était un placement, pas un investissement, simplement pour ne pas perdre en pouvoir d'achat en cas d'inflation excessive. Et on sait qu'en cas d'instabilité politique, le cours de l'or augmente. Et donc c'est ce qu'il a fait aujourd'hui entre 2018 et 2026. Le cours de l'or a bien augmenté. Donc aujourd'hui, je peux le dire, c'était un investissement plutôt rentable. Ensuite, le dernier investissement rentable que j'ai pu faire, c'était sur de la crypto. Maintenant, mes cryptos, moi, encore une fois, je ne matérialise pas la plus-value parce que je vois l'intérêt des crypto-monnaies d'un point de vue de comment c'est constitué et aussi d'un point de vue, pas dire fuite, mais si vous voulez, quand vous avez de la crypto-monnaie, mettez-les sur une clé, évidemment, sur un ledger. Si on vous interdit d'utiliser vos euros en France avec une crypto, en fait, vous pouvez aller dans un autre pays et utiliser votre crypto et la convertir et récupérer, j'en sais rien, des dollars ou d'autres monnaies. Et donc, c'était aussi un point intéressant pour moi et c'est pour ça que je ne les vends pas. C'est un truc que je laisse tourner. Voilà en termes d'investissement rentable. Maintenant, on va voir les investissements foireux aussi que j'ai pu faire. Il faut le dire, des fois on fait des investissements assez foireux. En bourse, j'en ai fait un, c'était sur une action
sur laquelle je n'avais même pas réfléchi vraiment. Hein. Encore une fois, quand on fait des erreurs, il faut se poser la question pourquoi on a fait les erreurs. En général, c'est parce qu'on n'a pas suivi les règles qu'on s'est proprement fixées. J'avais investi dans une société, c'était CureVax, voilà, c'était ça l'entreprise. Mais bêtement, parce que Bill Gates l'avait fait et je me suis dit, allez, je vais le suivre. Mais c'était le truc le plus flingué que j'ai fait. C'était ma pire action. En général, quand vous investissez, suivez vos propres règles. Ne faites pas de one-shot comme ça. Deuxième investissement foireux que j'ai fait, pareil, j'ai voulu faire un coup. Là, par contre, c'était un coup aussi. C'était sur les NFT. Parce que j'ai un ami qui s'y connaissait bien et vraiment il s'y connaissait et qui m'avait dit qu'il y avait un coup à faire. Et c'était vrai, il y avait un coup à faire. Sauf qu'entre le moment où je fais le virement et le moment où l'argent est disponible entre guillemets sur la plateforme, entre guillemets, bah, il s'est écoulé un laps de temps où le timing il était plus bon. Je savais que le timing n'était plus bon, mais j'ai quand même voulu tenter le coup. Alors qu'il fallait pas le faire. Le timing est plus bon, on se retire, c'est tout. Et bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on tente un coup, il y a la notion de timing. Et si on n'est plus dans le timing, il ne faut pas essayer de forcer la chose. Et donc voilà, ça c'était un investissement flingué. Autre investissement flingué que j'ai fait, et je le dis encore une fois en toute transparence, c'est le crowdfunding immobilier. Alors j'ai pas perdu d'argent, c'est vrai, j'ai pas perdu d'argent dessus. J'en ai gagné un petit peu, mais par rapport à la mise d'investissement, par rapport à ce que j'ai gagné, j'aurais dû investir ailleurs. Et c'était, voilà, et je le dis, le crowdfunding immobilier aujourd'hui, hein, c'est flingué, notamment en fonction de la durée. J'ai toujours dit qu'il fallait investir à durée courte, ce que j'avais fait, et même comme ça, en fait, il m'est arrivé quelques bricoles, je le dis, sur la plateforme La Première Brique, qui a des projets avec des retards vraiment monstrueux. Pourtant, j'avais quand même plus ou moins verrouillé les choses, mais on se rend compte que malgré ça, entre ce que j'ai gagné et ce que je risque de perdre, bon, c'est pas perdu, ils annoncent pas que c'est un défaut, mais quand vous avez un retard de plus de 4 ans, a priori ça va finir en défaut, on va pas se mentir. Et les projets qui me restent sur La Première Brique sont tous en retard, mais on ne parle pas de retard de 6 mois là. Donc à mon avis, ça a mal tourné. Si je récupère mes fonds, bah, tant mieux, j'aurais gagné encore plus d'argent que prévu. Mais en tout cas, je ne conseille pas aujourd'hui le crowdfunding immobilier, étant donné la période actuelle. Et d'ailleurs, j'avais annoncé déjà fin 2022 qu'il fallait arrêter d'investir. À cause de la conjoncture économique actuelle, bah, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Et du coup, voilà, je le place en investissement flingué, même si je n'ai pas perdu d'argent. C'est quand même important de le dire. Et je ne dis pas le crowdfunding, hein, je précise le crowdfunding immobilier. Voilà pour les investissements flingués que j'ai pu faire et pour les investissements plutôt réussis que j'ai pu faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ma transparence. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.